fatiguée. Ah, d'accord. Souvent, les gens me disent ça. Ah bon? Oui. Bon, Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez juste lui présenter le webzine, le blog. le blog? Alors, c'est marrant parce qu'Émilie considère que vous êtes un webzine. Ah ouais? Oui. Elle considère que comme vous êtes plusieurs. On est trois. Ouais. Ce n'est pas un On web. est trois blogueuses. Et donc, il y en a une qui habite en Belgique, une autre qui habite en Tunisie, et moi qui suis là. Et puis, on est quand même assez âgés par rapport aux autres blogueuses, puisque j'ai 53 ans. Mais bon, et c'est surtout le fantasy et la dystopie, c'est surtout Solène et Rosalie qui lisent. Mais j'ai commencé, j'ai pas tout à fait fini, mais ça me passionne. Très bien. Et donc là, c'est des questions de Solène, et il y en a quelques-unes de moi un peu plus personnelles. Donc, alors elle dit que la romance entre les deux héros a un petit côté Roméo et Juliette. Est-ce que ce couple vous a inspiré pour l'histoire? J'adore Roméo et Juliette. J'adore Shakespeare en général. Et aussi, c'est vrai que je suis faible pour les romances star-crossed. Ou les romances où ça a l'air d'être impossible. Mais en fait, c'est quelque chose que peut attirer n'importe quelqu'un. L'idée que l'impossible peut être possible, c'est quelque chose qui est, je crois, attirante pour les romances et aussi pour la vie en général. On aime toujours penser que ce qui a l'air impossible peut être tout à fait possible. En évitant les spoils, à quoi pouvons-nous nous attendre dans le tome 2? Est-ce qu'il faut sortir les mouchoirs? Oui. Oh. Voilà, c'est la désolée. D'accord. Alors, on va continuer. Un truc un peu plus personnel. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? J'ai un vrai plaisir d'écrire. Je ne sais pas si vous avez quelque chose que vous aimez faire. Oui. Moi c'est lire, mais bon. C'est lire, ou est-ce que vous aimez faire la cuisine, ou est-ce que vous aimez faire quelque chose? Oui. Oui. La couture, tricoter. La couture, ça m'arrive. Oui. Alors, vous savez que tricoter, faire des choses à main, c'est détendant. Oui, c'est quelque chose qui donne du plaisir de créer quelque chose et de faire l'art. Alors, le plaisir m'inspire, le plaisir que je trouve moi-même en écrire ou en écrivant. Pareil. Ok. Et aussi, j'adore mes lectures. C'est vraiment sympa rencontrer mes lectures et savoir que j'ai donné du plaisir à quelqu'un. Mais ça fait depuis combien de temps à peu près que vous avez commencé à écrire depuis petite? Oui, j'ai commencé quand j'étais petite et à ce point-là, j'étais inspirée par lire. J'aimais beaucoup lire, j'aime toujours lire. Et je voulais créer mes propres histoires. Très bien. Ben justement, l'ambiance du livre, ce nouveau monde, il vous est venu comment qui ou quoi vous a inspiré? J'étais inspirée par le monde antique. Ouais. Mais en fait, je suis sûre que vous connaissez le Louvre. Oui. Oui. Et peut-être que vous connaissez le stèle de Hammurabi. Alors, je l'ai vu plusieurs fois. J'aime beaucoup les musées d'art. Et
Et ce qui m'a impressionné chez le Stélé, qui montre les lois, ou la loi de Hammurabi, qui était un roi de Babylone, je crois. Ça montre sa loi, et ce qui m'a intéressé, c'était les passages qui décrivent ce qui se passe avec les esclaves. C'est d'où on a la phrase « si quelqu'un arrache l'œil, Oui. vous avez le droit d'arracher l'œil de quelqu'un d'autre ». Et aussi, il y a des passages sur le stélé qui décrivent précisément ce qu'on peut faire avec les esclaves et ce qui arrive si quelqu'un tue votre esclave. Et ce qui est remarquable, mais pas surprenant, c'est que la vie d'un esclave a moins de valeur que la vie d'un homme qui était libre. Et ça c'est juste un exemplaire de quelque chose qui m'a inspiré. C'était cet objet du monde ancien qui nous donne un petit fenêtre sur la vie de cette époque-là et comment ça pouvait être d'être quelqu'un sans pouvoir, comme un esclave. Est-ce que vous-même vous lisez de la fantaisie? Quels auteurs préférez-vous? J'adore Kristen Cashore, Melinda Lowe, Laini Taylor, René Adia. Oui, il a été traduit. Et même Laini Taylor, tu connais pas? Victoria Schwab, Philip Pullman. I love j'adore The Golden Compass. C'est des livres pour les plus petits. Harry Potter. C'est une large gamme. Est-ce que vous lisez aussi de la romance, la new romance? Est-ce que je lis des romances? Oui. Oui. Les nouvelles new romances comme... C'est quoi une nouvelle romance? Qu'est-ce que c'est ça exactement? New romance, c'est un genre émergent. It's a genre that has been recently popular in France. It's it started with young adults. There was a new adult genre, yes, which was young adult over 18, and there was sex in it. And new romance, it evolved into new romance. It's just the old sentimental literature, but repackaged. It's more, I don't know, spicy. It's like the erotica, genre that developed 10 years ago in the United States, finally arriving in France. And it's the result of, success of 50 Shades of Grey, all that blended into romance being repackaged. The covers are more, I don't know, edgy, and the stories are more daring, and it's a new style of romance, and everybody labeled it new romance in France. Interesting. So it's not new adult. Ça veut dire qu'elle lit pas. Si elle connaît. Mais ça peut être, ça a peut-être un nom différent en anglais. Oui. Christina Loren, Colleen Hoover. Non. Colleen Hoover. Ok, je connais le nom, mais j'ai pas lu ses livres. Mais est-ce que c'est des livres historiques? Non. Non, c'est des livres contemporains. Oui, edgy, trendy. Avec le sexe. Voilà. J'aime beaucoup les romances. Et j'aime beaucoup les romances sexy. Mais je préfère des romances historiques. D'accord.
Justement, ma question d'après, c'était est-ce qu'elle pourrait en écrire un jour? Mais non, alors, est-ce que vous-même, vous pourriez en écrire un jour? Mais non. Si Oh, est-ce que je pourrais écrire une romance? Une nouvelle romance? Oui. C'est-à-dire une romance pour les adultes contemporains. Voilà, un peu sexy. Bon, peut-être. Peut-être. Je suis pas contre. C'est juste, j'ai... Peut-être. Je donne l'idée. Oui, merci. Merci. Peut-être vous avez planté une petite germe qui va un jour être un arbre. On va voir. Très bien. Et bah, du coup, après, voilà, c'est plus la peine puisque ça s'est arrêté là. Ah bon? Après, bah oui, parce que je m'attendais à. Vas-y. Ce que les personnages, elles vont souffrir, parce qu'elles vont souffrir pas mal. Ça vous est venu tout de suite au départ, quand vous avez décidé l'histoire, vous avez pensé, ils vont souffrir, ils vont passer par là, 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 ou est-ce que ça a été au fur et à mesure que c'est les personnages qui vous ont indiqué le chemin un peu plus... Ok, en fait, je savais qu'ils vont souffrir moyennement. Mais en fait, au début, quand j'ai commencé le livre, je pensais que ça serait un livre, pas une série. Mais pour ça, il faudrait une fin. Il faudrait une fin, une fin très différente. Could answer this question in English, is that okay? Of course. Okay, so if this were only going to be one book, it would have a very different ending than the ending that currently exists in The Winner's Curse. And although I was trying to write just one book, as I came closer to the ending, I realized that I was writing toward a false ending. An ending that did not really suit my characters or the very difficult position that they were in. It would not be so easy for them to, for example, find happiness with each other in just one book, because the forces that their world has stacked against them are so strong. And so once I realized that, I realized what the true ending would be, which is the ending that exists at the end of the curse. And I realized that I would be writing 2 more books. And that there would be more suffering. Yes. But also happiness. There's happiness too. Je les ai tous lus, donc je sais ce qui souffre. Elle a eu la chance de lire les 3. Oui, seulement l'anglais, il est un peu plus dur. Soutenu, voilà, pour ma connaissance. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais les relire parce que c'est obligé, je voulais pas perdre aucun petit détail parce qu'il y a beaucoup de détails, de complots. Et je me suis dit, bon, je veux bien comprendre toute l'histoire. Donc après, bah, comme ils n'étaient pas encore traduits par lui-même, bah, j'ai vu qu'au Portugal, ils étaient déjà sortis. Bah, j'ai commencé à les lire en portugais. Donc là, il y a le 3e volet qui va sortir. Donc je vais le relire, mais je connais déjà l'histoire. Okay. Est-ce que vous voulez que je traduise ce qu'a dit Marie en anglais? Non, ça va. Non. Oui, bah oui, pour. Alors, donc en fait, si jamais il y avait eu un seul livre et que ça n'avait pas été une trilogie, la fin aurait été très différente. En fait, elle essayait d'écrire un seul livre, mais plus elle avançait vers la fin de l'ouvrage, plus elle savait que sa fin allait être, entre guillemets, fausse. Parce que ce que le monde de Kestrel et Arin leur oppose, toutes les épreuves qu'ils traversent, ça rend leur bonheur trop compliqué, irréalisable, et ils ne peuvent pas trouver le bonheur en seulement un livre. Donc en fait, la fin elle a senti qu'elle était poussée à faire la fin du livre 1 tel qu'elle est maintenant, et qu'en fait le livre deviendrait une trilogie, et que sa véritable fin serait la fin de The Winner's Kiss, le 3e tome. Voilà. Et donc, ce qui voulait dire qu'il y aurait 2 livres de plus, et donc encore de la souffrance, mais aussi du bonheur dans les bouquins à venir. Est-elle déjà sur d'autres projets?
je travaille sur un nouveau roman qui va probablement sortir aux États-Unis en automne 2018. Et ça se prend place dans le même monde que The Winner's Curse. D'accord. With The Curse. Donc vous restez toujours dans cet univers un peu... Oui, mais ça va être un peu à l'avenir. D'accord. Et c'est pas l'histoire de Casterly et Aaron, mais d'autres personnes. Très bien. C'est bon, vous n'avez plus d'autres questions? Non, ça ira. D'accord. Et dans ce cas, est-ce que vous avez un livre à faire signer? Oui.